Comme dimanche, nous avons commencé à parler ceux qui sont sauvés. Nous continuons à parler de cela. Frères et sœurs, c'est pour que nous puissions nous rendre compte de ce que la parole de Dieu dit, de ceux qui sont sauvés. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, pas sauvés simplement dans le sens d'être dans l'éternité avec Dieu, mais sauvés avant tout du fait que Dieu t'a libéré du péché, t'a sauvé du péché. Alléluia. Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui a été sauvé du péché? Hein? Que le péché, c'est quelque chose qui te condamnait. Qui te condamnait, c'est quelque chose qui allait t'amener en enfer éternellement. Et Dieu t'a sauvé de ça. Quand quelqu'un est malade, a une maladie, et que l'on prie pour la personne est guérie, quand tu vas lire la Bible, tu vas voir. Jésus dit, ta foi t'a, ouais, dans le sens, ta foi t'a guéri aussi, ta foi t'a délivré, ta foi t'a libéré, ta foi t'a sauvé. Ouais. Donc Dieu nous a sauvés du péché. Dieu t'a sauvé du péché. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, toi et moi, nous ne pouvons pas accepter que ceux qui nous condamnaient dans le passé puissent être présents encore dans nos vies. Avons-nous compris ça? Ceux qui te condamnaient, dont Dieu t'a sauvé de ça là, ça ne peut pas être à nouveau dans ta vie. C'est dans ce sens-là qu'au Romain nous dit maintenant libérés du péché. Nous avons pour fruit, Romains 6, 22, nous avons pour fruit la vie éternelle et pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Mais il te dit bien maintenant libéré. Libéré, ça veut dire si Dieu t'a libéré, Dieu ne t'a pas libéré de quelque chose pour que tu puisses retourner dedans. N'est-ce pas? Dieu t'a sauvé du monde. Ça veut dire que tu ne fais plus partie. Le monde, c'est quelque chose qui te condamnait. Parce qu'il n'y a que ce qui est impur dans le monde, que ce qui est mauvais dans le monde. Dieu t'a ôté de là, il t'a sauvé du monde. Dieu t'a sauvé de Satan. Satan régnait dans ta vie. Satan dominait dans ta vie. Satan était le maître de ta vie. Dieu t'a sauvé de Satan. Dieu t'a sauvé de la chair. Et c'est pourquoi maintenant, nous devons vivre en tant que sauvés. Mais avons-nous compris ça? C'est comme je vous ai dit, moi, je me suis converti et puis voilà, on m'a dit, Alléluia, mais tout va bien, c'est bon. C'est pour ça, je vous ai dit ça, que Dieu m'a repris en me disant, mais si les chrétiens ne connaissent pas la doctrine, ils ne peuvent pas mettre en pratique ce qu'ils ne connaissent pas. Et on n'a pas pris le temps d'enseigner la sainte doctrine à l'Église. Pour du marché, il faut d'abord enseigner. Et c'est pour ça que Moïse a pris le temps d'enseigner le peuple pendant un bon bout de temps avant de demander. Il ne pouvait pas demander au peuple de servir dans le tabernacle sans les enseigner avant. Et c'est pourquoi Jésus a dit que lorsque on donne sa vie à Christ, Jésus a dit « enseignez-leur ». Et j'ai fini par comprendre ça. Et pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à vivre comme Dieu leur demande parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Béni soit l'Éternel. Donc, nous continuons de parler de ça. Le premier verset que nous allons voir et discuter, vous allez parler ce soir. Jacques chapitre 1, verset 21. Jacques 1, 21. Quelqu'un dans la salle va faire la lecture. À haute et intelligible. Et à lire distinctement.
Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Yes. Béni soit l'Éternel. Dans la version qui est sous l'écran, il dit, c'est pourquoi je tends. Et vous voyez, dans la version de Mariano, il dit, débarrassez-vous, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevant avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Est-ce que vous recevez toujours la parole de Dieu avec douceur? Hein? Ah ouais, capacité de la dit là encore. Est-ce que vous recevez toujours la parole avec douceur? Hein? Et qui peut sauver vos âmes. Alors, est-ce que nous comprenons à travers ce verset? Je rappelle qu'on parle de ceux qui sont sauvés. Qu'est-ce que nous comprenons à travers, qu'est-ce que vous comprenez à travers ce verset? Rapidement, hein, on termine à 8h30. Et il faut vous parler. On a déjà vu beaucoup de choses ensemble tout le mois de septembre, donc vous ne pouvez pas rester en silence là. Alors, qu'est-ce qu'il est demandé ici? Déjà, il parle aux chrétiens. Oui. Et toi qui as accepté Jésus, il dit de rejeter toute souillure, toute chose qui n'est pas de toute souillure et tout excès de méchanceté. C'est-à-dire dans notre vie, nous avons accepté Jésus, c'est Jésus qui règne dans notre vie. Et nous ne devons pas avoir des souillures, toute chose qui n'est pas de Jésus, toute méchanceté. Et la parole que nous avons, la parole qu'on entend, la parole de Dieu qu'on entend, que nous devons le recevoir avec douceur, parce qu'elle est plantée en dedans de nous normalement, nous qui nous avons le Saint-Esprit, et qui puisse sauver nos âmes. Yes. Quelqu'un d'autre? Mariette. Elle a levé la main. Ah, excuse-moi, là, c'est qui? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Ce qui me frappe dans ce verset, c'est rejeter. Alors, l'exemple, c'est on a nos poubelles, on jette notre poubelle. Quand on jette notre poubelle, on ne va pas chercher encore la poubelle. Alors, c'est le verbe pour rejeter. Alors, c'est que le Seigneur nous fait comprendre, si on a jeté, ce n'est pas la peine d'aller le récupérer. Voilà. C'est que j'ai compris. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On a pas mal de versets à voir, alors. Et quand on dit de rejeter tout sur, ça veut dire que tout ce qu'on faisait qui était mal, donc on doit le rejeter, on ne doit pas accepter ces trucs-là. Et si on avait beaucoup de méchanceté en nous, il faut tout enlever parce que le Seigneur veut que nous soyons saints comme lui il est saint. Alors, donc, on doit enlever toutes les mauvaises choses. Et si on a rejeté tout de suite, toute la méchanceté, la parole va vraiment pénétrer en nous avec la douceur et plantée comme le Seigneur dit, et ça va nous sauver. Parce que si on garde toutes nos méchancetés, on garde toutes nos souillures, c'est pas bon parce qu'il ne faut pas se souiller. Parce que comme le Seigneur a dit, nous sommes du monde, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, il faut tout rejeter, même ce qui n'est pas bon, tout ce qu'on faisait avant, ce n'était pas bon. Il faut le rejeter. J'ai compris. Qu'est-ce que ça veut dire rejeter? Hein? Se débarrasser? Et comment on fait ça? En tant que personne sauvée, comment on fait ça? Il faut qu'on aille plus loin à verset, hein?
C'est-à-dire que nous pouvons encore argumenter parce que la parole a déjà été plantée en nous. Mais nous pouvons avoir de gros arguments, peut-être intellectuels, pour pouvoir encore ramener des théories qui nous souillent, ramener de la méchanceté, des contradictions, être contredisant, par exemple. Et à ce moment-là, bon, il n'y a pas de douceur, il y a des commentaires. Des critiques. Yes. Vous lisez un peu le chapitre 1 de Jacques. Là, on est dans le contexte où il parle de mettre en pratique la parole. Hein? De mettre en pratique la parole. Est-ce qu'on se rend compte que pour mettre en pratique la parole, il y a des choses que tu dois faire avant? C'est qu'est-ce qui empêche un enfant de Dieu de mettre en pratique la parole? Et que peut-être que pour toi, ces choses-là ne sont pas des souillures. Quand on parle de souillure, là, il faut savoir c'est quoi, de quoi il parle là. Quand il dit rejetant toute souillure, et puis il dit toute souillure, hein, ça dit qu'il ne faut pas regarder rien. N'est-ce pas? Est-ce que par exemple, quand on entend la parole, on raisonne, est-ce que c'est son souillure? Ouais, il y a certains qui disent non, il y a certains qui disent oui. Hein? Non, je parle de raisonner. Parce que Jacques parle de ça. Ah, bien aimé, il faut comprendre ce que la Bible nous demande. Hein? Ouais. Il te dit c'est pourquoi. Ça dit c'est pourquoi c'est lié à ce qui a été dit précédemment. Précédemment, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites dans le sens de pratiquer la parole. C'est de ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Voilà. Et il te dit c'est pourquoi rejetant toute souillure. Si tu ne rejettes pas, tu ne peux pas pratiquer la parole. Je prends un exemple simple, frère et sœur. On vient à l'église, on entend la parole, et dès qu'on est sorti là, en mauvais parole, je tiens bouchon. Donc, c'est normal que ce que tu as entendu là, tu ne vas jamais mettre ça en pratique. Et c'est ce que la Bible appelle souillure. Est-ce que nous comprenons? Qu'est-ce qui est demandé ici aux sauvés et à ceux qui veulent être sauvés? Parce qu'il te dit à la fin, et qui peut. C'est pourquoi on a besoin de bien comprendre. Lorsqu'on parle d'être sauvé, on a besoin de bien comprendre les choses. Je vous donne un exemple, frère et sœur. C'est pourquoi il faut étudier la parole de Dieu bien. Dieu nous a sauvés. N'est-ce pas? Alors, dis-moi pourquoi dans la Bible, il te demande toi de te sauver. Pourquoi celui que Dieu a sauvé, Dieu lui demande de se sauver après? Est-ce que tu sais que quand tu pratiques la parole, tu es en train de te sauver? Donc, quand tu ne pratiques pas la parole, tu es en train de te perdre. Tu es un sauvé qui est en train de se perdre. Est-ce que nous comprenons? C'est ça, si on ne comprend pas les choses, on va passer à côté. La parole bouscule des habitudes, elle bouscule des idées reçues, des choses qui appartiennent, qui nous ont appartenu quand nous fonctionnions autrefois sans Christ. Donc, c'est toutes ces habitudes de raisonnement. Je parlais de critique tout à l'heure. Même nous sommes formés, même par notre société à l'heure actuelle, à avoir un esprit critique. Et on arrive avec ça à Jésus. Donc, il faut qu'on se débarrasse de ça. Il faut, voilà, c'est ça. C'est comme ça que je vois ça. Oui. Mais c'est quand tu étais dans
le royaume des ténèbres, tu avais l'esprit critique. Quand tu arrives dans le royaume de lumière, il y a la sœur Rosine là avant. Oui, la sœur Rosine, d'abord et Sonia après. Donc, quand tu étais dans le royaume des ténèbres, tu avais l'esprit critique. Quand tu arrives dans le royaume de lumière, tu dois, voilà, c'est pas compliqué. Et en plus, regardez, il dit, c'est pourquoi rejetant. C'est vous, hein, gars. C'est toi qui fais l'action de, ah, pas bon Dieu, il fait ça bon, hein. C'est pour ça qu'il faut comprendre les choses. C'est pourquoi je vous ai parlé de là, on est sauvé, mais Dieu te demande de te sauver. On est sanctifié, mais Dieu te demande de te sanctifier. Et si tu refuses, ça veut dire que tu refuses le royaume. Oui, Rosine. Je disais que il y a la notion aussi d'abandon, l'abandon de notre propre volonté. Parce que si on n'abandonne pas ça, on aura du mal, même en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la volonté, Dieu veut que nous faisions ce que lui, il veut. Et quand on va faire on va comprendre ça, on va recevoir forcément avec douceur, avec un cœur qui reçoit, avec un cœur qui ne conteste pas. Yes. Sonia, vous savez, c'est pourquoi il y a ce verset aussi. Et souvent, on a donné dans le passé, ouais, quand Jésus dit, venez à moi tel que vous êtes. Et il y a des gens, Jésus a dit, venez à moi tel que vous êtes, ça veut dire, voilà, pourquoi rester gentil? Et il y a, oui, j'en ai entendu des chrétiens qui disent, ah, mais Jésus dit, vine gentil, hein. Mais le verset ne dit pas pourquoi rester gentil. Il dit, vine gentil. Ça veut dire son prostitué vine. Quelque chose, vine et Jésus, car Moi, ça me fait penser à, je ne sais pas si vous avez connu la disquette, les disquettes des ordinateurs. Et pour pouvoir l'utiliser, on la formatait. Donc, pour moi, c'est comme si on avait une disquette remplie de choses mauvaises. Et lorsqu'on a accepté le Seigneur, Dieu nous a reformaté. Et après, la parole remplit cette disquette. Donc, c'est plus la même personne. Donc, c'est la condition pour être sauvé, il faut rester dans la parole et laisser la parole continuer à empêcher qu'il y ait des virus dans cette fameuse disquette. yes, béni soit l'Éternel. Avant de passer à notre verset, vous voyez, il dit, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur. Pour recevoir, il y a quelque chose à faire. Il y a effectivement un nettoyage à faire. Sinon, tu ne vas pas recevoir. Tu vas entendre, mais tu ne vas pas recevoir. C'est pourquoi je prends un exemple. Il y a des enfants de Dieu qui font des choses, tu peux les exhorter, mais ils peuvent en changer. Hein. Parce qu'ils ne reçoivent pas. Et pourquoi ils ne reçoivent pas? Parce qu'il y a souillure, parce qu'il y a méchanceté, parce qu'il y a des choses. Donc, si tu veux recevoir, tu as besoin de faire. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Il faut comprendre la vie chrétienne. Mais ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Vous savez, moi, je me suis beaucoup humilié devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, je n'ai pas compris le salut. Et je vous dis, Dieu m'a béni. Moi, dès le départ, j'ai dit, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on s'humilie devant Dieu. Je dis, Seigneur, je n'ai pas compris. Et tu demandes au Saint-Esprit de t'expliquer. Parce que le Saint-Esprit est là pour ça. Tu demandes au Saint-Esprit de t'expliquer. C'est comme quand tu lis la parole, tu demandes au Saint-Esprit de t'expliquer. Colossiens 1, 21 à 23. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. On reste là.
Qui peut m'expliquer ce que la parole est en train de nous dire ici? Bon, comme vous réfléchissez, on va aller au 23. On revient dessus. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondée et établie pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Alors, au verset 22, qu'est-ce qui est demandé aux sauvés? Hein? Qu'est-ce qui vous est demandé ici en tant que personne sauvée? Alors, la parole nous dit qu'il faut se réconcilier par la mort dans le corps de sa chair. C'est-à-dire, nous qui avons reçu Jésus, nous devons aussi reconnaître qu'il est mort dans sa chair pour nous. Et nous devons réconcilier avec lui. Nous devons avoir ça dans notre esprit, si je peux m'exprimer comme ça. Et pour faire apparaître devant lui, saint, sans défaut, sans reproche, pour que nous soyons saints, sans défaut et sans reproche. Alors nous devons nous réconcilier avec lui, en sachant qu'il est mort pour nous. Nous devons réconcilier avec lui dans sa mort. Il est mort, nous aussi on devrait être morts aussi dans la chair avec lui, afin que nous soyons saints et sans défaut. Est-ce que ça va venir ou bien c'est quelque chose qui a déjà été fait? Ça a déjà été fait, puisque tu es sauvé. N'est-ce pas? Donc, si tu es sauvé, ça veut dire qu'il t'a déjà réconcilié avec lui. Et lorsqu'il parle de la chair, il parle par rapport à son sacrifice. N'est-ce pas? Maintenant que ça a été fait, qu'est-ce qu'il te demande? Comment nous voyons ça? À 30 ans, je suis à l'Évangile. J'ai déjà tellement entendu des choses. Et quand je lis la Bible, je vois que la Bible dit le contraire. J'ai entendu, ah oui, de toute façon, pour le monde pas saint, pour le monde pas sans défaut, pour le monde pas ceci, pour le monde pas cela. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons avec la parole? N'est-ce pas? Il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair. C'est la crucifixion de Jésus. C'est à cause de cela que nous sommes réconciliés avec Dieu parce que Christ a été à la croix pour nous. Il dit pour vous faire paraître. De qui il parle? Il parle de nous. Il parle des sauvés. Pour faire paraître les sauvés, ceux qu'il a sauvés, au travers de son sacrifice, faire paraître ces gens-là devant lui. Comment? Oui. Mais maintenant, est-ce que nous laissons, vous savez, c'est en Philippiens, Paul dit qu'il veut connaître la puissance de la résurrection de Christ. Parce qu'il a été crucifié à Christ. Il a connu la puissance de sa mort. Il a connu la puissance de sa mort. Ça, c'est Galates 2:20. Il dit, j'ai été crucifié, je suis crucifié. Il a connu la puissance de la mort de Christ. Mais maintenant, il veut connaître la puissance de la résurrection. Ça veut dire ce que la résurrection amène en lui. Il veut connaître ça.
Béni soit l'Éternel. Donc maintenant, il te dit saint, sans défaut et sans reproche. Ça veut dire nous voulons manger hébreu éveil. En haut là, il s'est demandé nous. Donc ça veut dire que c'est comment on voulait manger hébreu éveil Jésus. Ça veut dire participer aux noces de l'agneau. C'est j'ai déjà dit c'est pas tous les chrétiens qui participeront aux noces de l'agneau. Juste entre parenthèses, hein, quand vous lisez la parabole des 10 vierges, les 5 folles là, ils disent simplement qu'ils n'ont pas pu entrer dans la salle des noces. La porte était fermée parce qu'ils attendent l'époux. La parabole est en train de te dire que les 5 folles là sont allés en enfer. Il te dit ils n'ont pas pu entrer dans la salle des noces. La porte était fermée. Jésus dit, je ne vous connais pas, parce qu'ils n'avaient pas l'habit nécessaire pour entrer dans la salle. C'est pour ça que tu as une autre parabole où on est là en train de festoyer et il y a quelqu'un qui était là et qui n'avait pas l'habit. Et on lui a demandé, qu'est-ce que tu fais là? Et il a appelé des serviteurs, on a dit de le jeter dans les ténèbres du dehors. Il faut comprendre la parole hein, quand vous lisez la parole. Il faut comprendre la parole. Ce ne sont pas tous les chrétiens qui vont participer aux noces de l'agneau. Donc, il demande aux sauvés, ici dans ce passage, d'être saints, sans défaut et sans reproche. Comment on arrive là? Ici, on avance. Oui. Là, on peut raccourcir vers moi, là. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il y a une chose préalablement qu'il faut qu'il soit là. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas dans ça là parce que c'est pas. Il faut d'abord croire que c'est possible. Hein? Hein? On a déjà. Toi, oui. Toi, oui. Est-ce que tous les enfants de Dieu croient qu'ils peuvent être parfaitement saints devant la face de Dieu? Sans défaut, sans reproche. Sans reproche, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire des choses. Hein? Saint, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire des choses. Mais quand on dit la Solaris, tu as 1 Jean 1,9. Tout de suite, on met en pratique la parole. Mais maintenant, quel regard tu portes sur toi-même? Si préalablement tu penses que ce n'est pas possible, ça ne va pas se faire. Je vous dis, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, l'ancien de l'église m'a dit, oui, tu sorti converti, là où tout chaud, c'est normal. Et il dit, moi, après des années, là, ça a été baissé, c'est normal aussi. L'ancien de l'église, hein. Et moi, après des années, là où converti, fait les gars, 1 mètre de hauteur. Après des années, il y a 10 mètres. Donc, ça veut dire que les sauvés doivent, au travers du sacrifice de Christ, être saints, sans défaut et sans reproche. Ça veut dire que les sauvés sont en train de s'arranger pour être toujours saints devant la face de Dieu.
Pour être toujours sans défaut devant la face de Dieu. Pour être toujours sans reproche. Et je vous ai posé la question tout à l'heure. Comment on arrive là? Lorsqu'on voit qu'aujourd'hui dans l'Église, chaque monde est libre de faire ça, il veut. N'est-ce pas? Lorsqu'on voit que même dans la relation avec Dieu, je suis libre de faire ce que je veux. Si on veut lire la Bible en rallye. Si on veut prier, on va prier. Donc, comment maintenant on arrive là? Comment on arrive à être saint? On arrive à être sans défaut, on arrive à être sans reproche. Déjà, même au niveau de lire la Bible, tu as beaucoup à reprocher à beaucoup d'entre nous. Parce que nous ne pouvons pas lire. N'est-ce pas? Même au niveau de la prière, qui normalement sont bien naturel pour un enfant de Dieu. Même au niveau de la prière, il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient pas. En qui j'en sens défaut devant mon Dieu? En qui j'en sens reproche? Il y a même des enfants de Dieu. Ils n'ont pas ni dans les Bibles, ils n'ont pas ni dans prier. Et pour eux, ils au ciel avec Jésus. Mais si vous ne pas lire la Bible, si vous ne pas prier, ça ne doit pas une relation avec bon Dieu. On ne va pas prendre des choses, non, des choses simples. Et je peux encore donner des choses simples. Des fois, on dit, on ne vient pas à l'église pour le pasteur, on ne vient pas à l'église pour frères et sœurs, on ne vient pas à l'église, on vient pour le Seigneur. Menti. Nous avons la nouvelle, pas pour le Seigneur. N'est-ce pas? Je vais me poser une question. Est-ce que Dieu est en retard de bénir ses enfants? Réfléchissez avant de répondre moi. Est-ce que Dieu est en retard pour bénir ses enfants? Hein? Quand béni, bon, certains, il y a vraiment gravé dans l'œil. Il n'y a pas même qu'à garder moi. Il y a quand baissé. Hein? Est-ce que Dieu est en retard pour bénir ses enfants? Est-ce que Dieu est en retard pour te bénir? Hein? Ça dit même là, à ce niveau-là, bon Dieu nous l'a reproché nous. Et nous chrétiens, toujours en retard avec bon Dieu. Hein? Parce que bon Dieu qu'à comprendre. Oui, bon Dieu qu'à comprendre. Ça, c'est le bon Dieu. Tellement il est bon, il qu'à comprendre. Il n'est pas Jean retard pour bénir, mais vous toujours en retard à nos relations au réveil. Comme il écrit, sans reproche. Ça veut dire qu'il n'y a rien à reprocher. Dimanche, on va parler de la vie éternelle. Et je vous le dis déjà, hein, le verset d'introduction, ce sera Jean 17,3. Jean 17,3 qui dit, « Or, la vie éternelle consiste à te... Si tu n'apprends pas, les sauvés doivent connaître et apprendre à connaître qui est celui qui les a sauvés. Si tu ne connais pas celui qui t'a sauvé, ça ne va pas servir à grand-chose qu'il t'ait sauvé. Tu dois le connaître. Tu dois connaître qui est Dieu. Beaucoup de chrétiens commettent l'erreur que le Dieu de l'Ancien Testament n'existe plus. C'est que celui du Nouveau Testament qui existe.
Mais je vais te dire, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que celui du Nouveau Testament. Et le Dieu de l'Ancien Testament, il ne joue pas. Et on ne joue pas avec lui. Oh. Donc, on se refait dire. Il faut savoir c'est quoi être sauvé, frères et sœurs. Si on ne comprend pas c'est quoi être sauvé, on va passer à côté, frères et sœurs. On passera à côté. Et il faut connaître qui est l'éternel Dieu. Qui est Dieu? Il faut connaître ça, frères et sœurs. J'ai déjà beaucoup parlé de ça. Quand tu lis la Bible, Jésus, jusqu'à ce que la trompette sonne, Jésus, c'est un avocat. Au moment que la trompette sonne, c'est un juge. Il n'est plus avocat. Donc, si toi, tu attends un avocat, ou a un problème. C'est pourquoi, quand on dit, on attend le retour de Jésus, mais tu attends le retour de qui? D'un avocat? Est-ce que je suis conscient que j'attends le retour d'un juge? Pas d'un avocat. Au moment où la trompette sonne, c'est fini. Il n'est plus avocat. Son mandat d'avocat, c'est fini. Quand la Bible dit, il vient avec sa rétribution pour donner à chacun selon Hébreux 10, 39. Sur moi, je me réjouis. Quand vous allez arriver au ciel, vous ne pouvez pas dire à Dieu, le pasteur ne nous a jamais dit d'étudier la Bible, d'étudier la Bible. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se... C'est ce que Paul dit, de ceux qui se... Donc, ça veut dire, il y en a qui... Voilà. Pour ceux... Mais de ceux qui croient pour... Et tout à l'heure, je vous ai dit ça. Dieu nous a sauvés, mais nous devons... Qu'est-ce que Paul te dit là? De ceux qui croient pour sauver. Est-ce que les sauvés sont en train de vivre pour sauver leur âme? Dieu l'a sauvé, mais toi, est-ce que dans ta manière de marcher avec le Seigneur, tu es en train de sauver ton âme? Parce que l'homme a la capacité, c'est ce qu'on appelle la liberté. Ouais, en français, on a trouvé une phrase très bien. Libre, voilà, libre arbitre. Ça veut dire, voilà, vous pouvez faire ça ou voulez. Libre arbitre. Dans ta liberté, tu peux refuser ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi Paul te dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Qui se retirent dans quoi? Hein? Qui se retirent dans quoi? C'est pas la parole seulement. Hein? Ah ouais? Ah oui. Est-ce que ce soir, on se rend compte qu'on peut se retirer? On peut se retirer. Ah oui. Il t'a mis dans la lumière, mais tu peux sortir et retourner dans les ténèbres. De la même manière, il nous a enlevés dans le monde, mais tu peux décider de retourner. Il y a beaucoup de chrétiens qui retournent dans le monde. Ils se sont retirés. Je prends un exemple de ce verset qu'on connaît bien, de faux prophètes, de faux docteurs. Pierre te dit, ils étaient des nôtres.
Mais ils se sont retirés. Donc, on peut se retirer. C'est ce qu'on appelle abandonner. Des fois, on dit les rétrogrades. Ça, il fut un temps. Hein, et moi, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Après, c'est chacun. Il fut un temps où je croyais, oui, on pouvait prier pour ceux qui sont retournés dans le monde et Dieu va les ramener. Jusqu'à ce que j'ai lu l'Épître aux Hébreux et que j'ai compris. Peut-être soit jeudi prochain ou l'autre jeudi, on va travailler sur ça. Il y a des passages qu'on va travailler, Romains 11 et l'Épître aux Hébreux, pour bien comprendre encore les choses. Et bien comprendre comment la Bible te dit que Dieu peut te sauver, mais ça ne veut pas dire que tu iras dans l'éternité avec Dieu. Et l'Épître aux Hébreux te dit que ceux qui ont été sanctifiés par le sang profanent. Et l'Épître aux Hébreux te dit, Dieu ne va pas accorder la repentance à ces personnes-là. Parce qu'en retournant dans le monde, ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin. Et il y a un verset encore que certains connaissent, où il les demandait de prier pour un chrétien qui est tombé dans le péché. Et le verset te dit, je paraphrase un peu, le péché qui ne mène pas à la mort. Et il te dit clairement, si la personne commet le péché qui mène, ce n'est pas la peine de prier pour la personne. Ça veut dire qu'il y a des péchés, les gens qui retournent dans le monde, il y a des péchés qu'ils ne peuvent pas commettre. Ils ne peuvent pas tomber dedans. S'ils tombent dedans, c'est fini. Ça qu'on prie pour les soi-disant rétrogrades, il faut savoir bien comment on prie. S'ils vont à profaner le sang, frères et sœurs, un jour par la grâce de Dieu, on fera une truc sur le sang de Jésus. Il faut comprendre, frères et sœurs, quand je vous regarde, quand vous me regardez, vous ne voyez pas le sang de Jésus. Quand le diable nous regarde, quand Dieu nous regarde, il voit le sang de Jésus sur nous. Est-ce que vous comprenez? Il voit le sang de Jésus sur nous. Et moi, je dois considérer ce sang-là comme étant précieux. Parce que la Bible dit, vous n'avez pas été rachetés par des choses périssables, mais par le sang précieux. Je dois respecter ça. Deux Corinthiens 6, 1 à 8. Et après 2 Corinthiens, toujours 7, 1. Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu. Vous voyez. Les sauvés, ce sont ceux qui ne reçoivent pas la grâce de Dieu en vain. Verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre service ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie. Est-ce que vous voyez ici la vie des sauvés?
par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, regardés comme imposteurs, quoique véridiques. Et comment l'apôtre Paul dit qu'ils étaient en train de vivre? Et même par rapport aux tribulations, même par rapport à ces choses-là. Ces choses aujourd'hui qui déstabilisent beaucoup d'enfants de Dieu, qui découragent beaucoup d'enfants de Dieu. Comment aussi il était dans le combat? Quand il parle armes offensives et défensives, comment il était dans le combat? Frères et sœurs, il y a tellement d'enfants de Dieu qui ne sont pas dans le combat spirituel. Et que le diable fait ce qu'il veut avec eux. 7.1. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Jusqu'à son terme. Quand vous lisez précédemment, oui, il te parle de ce don merveilleux que le Seigneur nous a fait. C'est pourquoi il dit, puisque nous avons de telles promesses, il y a des choses merveilleuses qui sont dites dans ce chapitre 7 de 2 Corinthiens. Et il te demande, encore une fois, il te dit, purifions-nous de toute souillure, comme on a vu dans Jacques, de toute souillure de la chair et de l'esprit. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une vie, une marche dans la sanctification. C'est pourquoi Hébreu a dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne. Les sauvés, ce sont des gens qui marchent dans la sainteté comme Dieu leur demande. C'est ça, les sauvés. Les sauvés, ce n'est pas des gens qui vivent comme ils veulent. Mais c'est ça, il y aura des surprises au ciel. Il y aura vraiment des surprises au ciel. C'est pourquoi la question, c'est est-ce que toi et moi, nous voulons vraiment aller dans l'éternité avec Dieu? Est-ce que nous le voulons vraiment? C'est vrai qu'on nous a présenté un évangile, on nous a présenté une vie chrétienne où voilà, tu acceptes le Seigneur, tu es là, et puis voilà, tu vis comme tu veux, voilà, tu fais ce que tu veux, et puis comme tu as accepté Christ, c'est bon. Mais quand tu prends le temps d'examiner les Saintes Écritures, quand tu prends le temps d'étudier la parole de Dieu en profondeur, tu te rends compte que ça est un mensonge. Et il y a des gens qui sont convaincus qu'ils seront au ciel. Et qui n'y seront pas. C'est pourquoi Dieu nous permet de voir les choses. La vie chrétienne, c'est un combat. Et ça, c'est tous les jours. Et ces jours-ci, là, je peux vous garantir, le diable, il est déchaîné contre les chrétiens. Le diable, il est déchaîné contre les chrétiens. Moi, il m'arrive des choses. Dans le passé, ça ne m'arrivait jamais. Là, on a des cas prier. Maintenant, là, on pensait qu'on n'y venait pas. Moi, je vous dis, ça ne m'arrivait pas avant. Vous entrez en train de prier là, ah oui. Parce que le diable a augmenté. Donc, ça veut dire, toi aussi, tu dois augmenter. Mais pour nous, on est sauvés, et puis voilà, on est là. Nous pas amener pour un combat contre le diable, contre les démons, contre la chair, contre le monde. Nous pas amener pour un combat. Et comme là, nous avons essayé YouTube, nous avons des églises, eh bien, nous avons tout qualité, eh bien, voilà.
Parce qu'il faut faire attention. Je vous ai toujours dit, c'est pas suivre bon homme. Pas suivre bon homme. Peu importe où renommé, peu importe l'onction qui est née. C'est pourquoi l'Épître des Hébreux te dit, ayez les yeux fixés. Yolo, madame qui mène Marie à en enfer. Yolo, Marie qui mène madame à en enfer. Parce que pour mon, le salut est individuel et personnel. Marie, on ne veut pas suivre, ça c'est problème. Mais vous suivez. Péché à Marie, pas de devine péché. Péché à madame, pas de devine péché. Depuis en Jérémie, ça a été enseigné. Il dit, reprendre le monde, fais attention pour ne pas chuter avec. Parce qu'il est tellement blague. Ah oui. Bien aimé, il faut qu'on fasse attention. À partir de cela, là, comme madame, pas même Marie, comme mari, pas même madame, hein. À part gens disent tout cela, là, il fait coucher pas, hein. Ni mettre pons entre les autres, hein. Mais madame a Job dit, alors, sous maudit bon Dieu, au mois après, ok. Hein? Non, sous maudit bon Dieu, au mois après. Ok. Pas dit même maudit la guerre recevoir bois grand ouvert. Au maudit avant de moi. Pas trouver pour d'autres conseils, puis babou là. Il dit maudit Dieu et meurt. Et j'aimerais vous dire, le fait d'être sauvé, c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux que normalement, frères et sœurs, on devait tellement aimer Dieu. Si on comprend ces choses-là, on devait tellement aimer Dieu. Nos vies devaient déborder d'amour pour le Seigneur. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a dit que je ne suis pas là pour pleurer après les gens pour le servir. Il dit, OK, Seigneur. Et je ne suis pas là non plus pour pleurer après l'Église, pour vivre dans la sainteté. On est là pour enseigner la parole. Après, chacun fait. Oui, en tant que pasteur, j'aurais aimé que tout le monde. Mais Jésus ne pleurait pas après les gens. Jésus vient là, il dit, toi, suis-moi. Et Jésus a continué. Et pas tourner de regarder un peu, voir ce qu'on va suivre. Oui. Là, on développe. Ah, c'est pas moi. Parce que dis-moi, c'est toi là, nous pouvons rester là à minuit. Hein? Je vous dis ça, il faut qu'on passe du temps dans la parole maintenant. Ça va nous garder. Ça va nous garder. Ouais. Ça va vraiment nous garder, nous protéger. C'est pourquoi j'essaie de nous amener à aimer la parole de Dieu, à aimer étudier. Ça, c'est un défaut que nous avons aussi. Nous pouvons aimer lire. Et nous pouvons aimer étudier. Et Proverbe te dit beaucoup de souffrance pour ceux qui veulent étudier la parole, la loi de l'Éternel. Beaucoup de souffrance.
Pas comprendre qu'on a des révélations comme ça. Hein. Non, non. On s'est devant Bibao et transpirer. Et là, fin de transpirer, le Saint-Esprit a une bonne révélation. Mais il faut travailler d'abord. Yes. Donc, le foie a dit, on n'a pas de... Combien de personnes qui veulent qu'on travaille le verset 20? Comme je vois, je vous pose des questions, je ne vais pas répondre alors. Tout ça aussi, il faut qu'on arrête avec ça. Hein. Le Seigneur a parlé dans notre dimension, il faut... Parce qu'il faut, je vous dis, il faut qu'on se rencontre et qu'on travaille la parole de Dieu ensemble. C'est important. Qu'on s'instruit, qu'on s'édifie ensemble. Aujourd'hui, là, c'est important. Et il dit, si vraiment vous demeurez dans la foi. Oui, il dit, si vraiment vous demeurez dans la foi. Timothée te dit que beaucoup abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines de démons. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Jésus a dit, en raison du progrès de l'iniquité, l'amour. Vous savez, la foi fonctionne avec l'amour. L'amour fonctionne avec la foi. Donc, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de foi. Donc, Jésus a dit, l'amour du plus grand, beaucoup de chrétiens vont cesser d'aimer Dieu. Parce que l'iniquité, ce qu'on voit là maintenant, là, hein? On a là tout bitin, dessin animé, publicité, tout bitin, c'est homosexuel, tout bitin. L'iniquité a imprégné la société. N'est-ce pas? Et la Bible te dit, en raison de ça, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Qui dit l'amour dit la foi. C'est pourquoi on a vu tout à l'heure, il faut combattre. Tu as les armes offensives, tu as les armes. Il faut combattre. Sinon, foi, oh là là, diaboukaï. Il faut combattre. Ça, il faut combattre pour garder la foi. Il faut pas comprendre qu'on est là. Il faut combattre pour garder la foi. C'est pourquoi il te dit, si vraiment vous demeurez dans la foi, il faut demeurer dans la foi. Fondé, établi pour ne pas être emporté loin de... Nous avons tous une espérance. L'espérance d'aller dans l'éternité. Ça, c'est une espérance. Nous ne sommes pas encore... On a vu le verset ici en Romain. C'est en espérance que nous sommes sauvés. En espérance. Il te dit, si l'espérance, tu l'as déjà, c'est plus espérance. Là, vous rencontrez madame, José Little, rencontrez Vanessa. Hein? Vous regardez, hein? Vous dites que c'est lui. Hein? Ou tu qu'à espérer ma éveil. Hein? Ne tout pas ma éveil. C'est ton espérance. Voilà. Vous l'avez dit oui devant monsieur le maire, c'était plus espérance. Voilà. Vous dites c'est bon, on m'arrive. Ce n'était plus espérance. C'est quand on sera au ciel, c'est plus espérance. Mais tant qu'on n'est pas au ciel, on espère aller au ciel. Ce que beaucoup n'ont pas compris. Nous sommes sauvés en espérance. Et c'est pourquoi nous devons vivre comme Dieu nous demande pour que l'espérance s'accomplisse un jour. Mais tant que tu n'es pas au ciel, tu espères. C'est pourquoi il te dit, emportez loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Tu peux être emporté loin. Emporté loin, c'est fausse doctrine. C'est séduction. C'est pourquoi il faut faire attention. Ouais? Vous venir présenter l'évangile qui bat ta bonté et vous connaissez mettre vous quoi dedans. Paul parle de 100 Galates. Vous courez bien qui vous a arrêté. Vous connaissez venir dans la bah bon Dieu dessin 2000, on va mettre foi dans ça. Et tu es emporté loin de la foi. Et loin de l'espérance parce que ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est les fausses doctrines qu'il faut faire attention. Les séductions des derniers temps, il faut faire attention. Ça va emporter loin beaucoup de chrétiens. Qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le
serviteur. Bien aimé, il faut faire attention. C'est pourquoi il faut manger, il faut boire la parole. Il faut manger, il faut boire la parole. Au lieu de perdre 2 temps, 3 temps devant télé là, ayant parole là. Télé qui est sauvé, mais parole là, oui. N'est-ce pas? Télé qui est sauvé, mais parole là, oui. Ayant parole là, aille manger parole là, aille boire parole là. Béni soit l'Éternel. C'est bon, José Lito? Béni soit l'Éternel. Mais j'aimerais qu'on puisse vraiment aimer la parole de Dieu. Et je vous dis, frères et sœurs, on a besoin de se retrouver autour de la parole. C'est un niveau, hein. Vous savez, dans la révélation, il y a plusieurs niveaux. Hein. Il y a le niveau lait. Hein? Il y a le niveau l'oualette. Et on a un niveau nourriture solide. Il faut qu'on arrive dans la nourriture solide. Béni soit l'Éternel. Soyez bénis, frères et sœurs. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, merci pour ta grâce, Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci de nous aider à comprendre ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous révèle la parole. Et je prie que ce lieu, Seigneur, qu'il y ait encore plus de révélation de ta parole. Que tous ceux qui proclament ta parole, qu'ils reçoivent la révélation de ta parole, Seigneur, afin d'enseigner ton peuple éternel. Seigneur, tu vois là où nous n'avons pas compris les choses dans le passé. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Père. Et nous voulons te dire merci parce que tu nous aides à comprendre ta parole, à comprendre ce que tu attends de nous, à comprendre, Seigneur, ce que c'est que d'être sauvé en Jésus-Christ, Éternel Dieu Tout-Puissant, et à vivre, à marcher comme des sauvés, Père, Dieu Tout-Puissant. Je te prie de bénir encore ton peuple, de bénir chacun de nous. Garde-nous sur le chemin du retour, Seigneur. Père, que grâce, bénédiction et paix coulent sur chacun, Seigneur, sur chaque maison, sur chaque famille, Père éternel. Que ta main tout-puissante nous garde et nous protège, Éternel Dieu Tout-Puissant. Que le sang de l'agneau soit sur chaque de nous, Père, autour de nos maisons, Seigneur mon Dieu, et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Bénis tes enfants, Éternel Dieu de gloire, au nom du Christ Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.